Guédiawaye, dans la commune de Wakhinane Nimzat, une des 5 communes du département de Guédiawaye, le centre de contrôle et de maintenance des bus BRT. Une infrastructure imposante de par sa superficie, 6 hectares, mais aussi de ses composantes, dont un bâtiment administratif intelligent, office de bureau pour le personnel. Ce bâtiment est composé aussi de 2 parties. Une partie administrative pure avec les bureaux de formation, les bureaux des responsables marketing, tout ce qui est bureau de direction générale, et des bâtiments aussi de service, notamment un parking sur 2 niveaux, au rez-de-chaussée et à l'étage, et un restaurant aussi pour le personnel. Donc c'est important aussi que de noter que c'est un bâtiment qui est centralisé, il y a une gestion technique centralisée du bâtiment, il y a une gestion vraiment du bâtiment du point de vue intelligent. C'est des bâtiments très modernes, très emblématiques qui sont aujourd'hui à la pointe de la technologie. Ce bâtiment connecté renferme le cerveau même du BRT. Il s'agit du poste de commandement centralisé. Dans ce poste de commandement centralisé, il y a tout un système d'aide à l'exploitation et d'information voyageurs qui est déployé par l'opérateur et qui permet, grâce au concours des régulatrices, de gérer toute la régulation des 121 bus BRT sur le corridor. Parce que les bus, encore une fois, 100% électriques, mais qui sont équipés des équipements les plus modernes, avec des modèles qui communiquent avec le système au sol aujourd'hui qu'on a reçu sur ces bâtiments. Et ce système au sol-là permet de détecter la position des bus, leur vitesse, de pouvoir discuter avec les conducteurs et de faire toutes les opérations de régulation et d'aide à l'exploitation qui est dans ce bâtiment. Au-delà du bien-être et de l'épanouissement du personnel pris en compte par cette bâtisse, l'existence des ateliers, ces grands hangars où seront entretenus ces bus à haut niveau de service. Donc à l'entrée, il y a déjà une grille qui permettra de pouvoir checker les bus, de faire des enregistrements. Il y a une grande machine à laver qui va être conçue qui permettra de pouvoir mettre à niveau ces bus, de les nettoyer. Mais après cela, les bus ont la possibilité, en fonction du niveau de maintenance qui est demandé, soit d'entrer dans la zone de maintenance préventive où des équipes vont prendre le relais pour apporter certaines solutions légères sur le bus. Et au besoin, il y a une zone de maintenance curative aussi, qui est vraiment une zone de maintenance très avancée avec des équipements très modernes, avec les équipes qu'il faut pour pouvoir venir au chevet des bus qui ont besoin d'un type de maintenance un peu plus avancé. Vu leurs caractéristiques, il est même prévu un centre de contrôle technique sur place. Comme nous le savons tous, on est sur une flotte de bus qui est articulée autant pour moi, donc avec des longueurs assez grandes qui ne vont pas faciliter la projection de ces bus vers le centre de contrôle courant qu'on connaît aujourd'hui qui est à Fan. Donc on a réfléchi à créer un centre de contrôle intérieur qui, avec une convention avec les autorités, permettra de mettre à niveau ces bus, de pouvoir délivrer des autorisations et de pouvoir, que ce soit les visites techniques et tous les équipements nécessaires pour assurer ce centre de contrôle est pris en charge aujourd'hui par le projet BRT. La troisième composante concerne la zone de remisage. Elle s'étend sur 2 aires avec une capacité maximale de 144 bus. Et je rappelle que sur le BRT, on est sur une flotte de 121. Donc au moins, on a quelques bus en réserve sur la zone de remisage pour prendre. Et c'est des bus aussi qui se rechargent à l'électricité. Ce qui fait que dans la zone de remisage, on a 13 postes satellites. C'est des postes à l'intérieur duquel on a des équipements, des cellules qui permettront de prendre avec des transformateurs l'électricité venant de la Sénélec, parce que dans le dépôt, on a 2 sources d'électricité. On a une source qui vient de Guédiawaye, de poste source de Sénélec, et une autre source qui va venir de Mbao, pour pallier toute éventualité de rupture de blackout au niveau du dépôt. Donc ces postes satellites sont reliés à des bornes de recharge. Donc c'est ces bornes qui permettent le chargement lors du bus dans la nuit. Donc, ces bornes de recharge-là, on en a 121 aujourd'hui. En plus des aspects architecturaux, urbains et des défis de l'ingénierie du dépôt, les questions environnementales et sécuritaires sont prises en compte. On a une station d'épuration au niveau du dépôt, et cette station d'épuration-là a pour rôle aujourd'hui de rassembler toutes les eaux de rejet du dépôt, mais pas seulement de les jeter dans la mer, mais c'est des eaux qui vont être traitées. Et ces résidus vont nous permettre d'être réutilisés pour qu'on peut apporter un complément sur l'électricité du dépôt, mais les eaux traitées vont servir de l'aménagement de l'ensemble
Et il y a l'aspect sécurité aussi pris en compte. Il y a un système, tout ce qui est système de contrôle d'accès et de détecteurs d'incendie. Il y a un système aussi de sécurité incendie très élaboré. Et ces mêmes services, notamment la Brigade nationale des sapeurs-pompiers, ainsi que la police, sont invités aussi au niveau du centre et du poste de commandement centralisé. Parce que ça les permet, en cas d'urgence, sur le corridor, de pouvoir insérer des véhicules d'intervention d'urgence. Comme c'est le cas déjà des 23 stations du BRT qui sont ravitaillées en énergie solaire, le dépôt va vers une connexion solaire dans son ensemble et est prêt à accueillir ses vedettes ce 14 janvier, jour de l'inauguration du BRT. Reportage réalisé justement le 14 janvier dernier, date qui était retenue pour le démarrage du bus rapide transit. Ce sera donc ce mercredi 15 mai 2024. La mairie de Ziguinchor a entrepris des travaux de réhabilitation et de construction d'infrastructures socio-économiques. Il faut dire que la voirie, les marchés, les salles de classe et les structures de santé sont concernées par ce programme. La commune a bénéficié d'une enveloppe de plus d'1 milliard de francs CFA du PACASEN. Mariama Bamboura. L'équipe municipale de Ziguinchor a effectué une visite de chantier dont le marché Grand Dakar, la maison des jeunes de Kansaoudi et l'école franco-arabe de l'Idial. Le maire se réjouit de l'état d'avancement des travaux. Nous avons démarré la visite au niveau du marché Mariam Djibou, où les travaux ont commencé. Nous sommes au niveau de Santiago pour la visite de la voirie. Là aussi, il y a beaucoup d'espoir. On a parlé à l'entrepreneur qui est là. En tout cas, il nous rassure. Ces chantiers sont des doléances des populations de la commune de Ziguinchor. La municipalité s'active à les réaliser. Le marché était dans un état de développement avancé et que c'était une nécessité pour que ce marché-là soit en tout cas réfectionné. Le deuxième adjoint au maire revient sur d'autres chantiers déjà livrés avec l'aide du programme d'appui aux communes et agglomérations du Sénégal. C'est des chantiers qui sont financés par le PACASEN et que la mairie est en train de dérouler actuellement. Donc, il y a également le logement de la sage-femme de Colette Senghor, qui a été une vieille doléance des populations que la mairie a réalisée aujourd'hui. Et que donc, la sage-femme a déjà rejoint, ce qui permet aux populations de Bokot et les environs de pouvoir, même la nuit, solliciter la sage-femme dans l'urgence. Ces chantiers sont financés à hauteur de 1 milliard 400 millions de nos francs par le PACASEN. La voirie et la réhabilitation du marché constituent une priorité pour la mairie avec l'approche de l'hivernage. La 136e édition du pèlerinage marial de Tobogine. Le gouvernement fait le point sur les engagements pris et les dispositions nécessaires à la réussite de l'événement religieux prévu du 18 au 20 mai prochain. Le ministre de l'Intérieur a dirigé les travaux. Dame Silva. Cette réunion nationale préparatoire de la 136e édition du pèlerinage marial de Popenguine a permis aux services de l'État et au comité d'organisation d'échanger sur les dispositifs à prendre. L'ensemble des besoins exprimés pouvant faciliter une bonne organisation de l'événement ont eu des réponses favorables. La première recommandation s'adresse aux représentants des différentes structures